Munini na nitakatana na ngai. Ukasuka tomo na mkembo kwa mangata. Ate, kakibumu sebuti ate. Kofuta nyongo na ngai. Osilisa bapasi na ngai. Yena nini na nyokoma. Ozio nyoko amapo na ngai. Urakomi na suka. Makasi yesi ni ngai. Mesanga loboko na yo. Salela ngai kolu na yo. Bona yo ne kapela tangaki. Akiana yo ndesi kwa tangai. Soboko na yo ndesi ni sakangai. Papa, Eli la masavatani. Otikangaite. Alléluia. Bonsoir, bonsoir. À Sœur Marika, sois bénie. Alléluia. Bonsoir, 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 bonsoir. Maman Blandine, bonsoir, bonsoir, maman Marie-Jeanne. Bonsoir, maman Alpha. Que le Seigneur ne nous abandonne pas. Nous sommes là avec lui. Il ne va en aucun cas nous abandonner. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Alléluia. À la croix, il est celui qui a dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Bonsoir, maman Victoriana. Alléluia. Même si tu as comme l'impression que le Seigneur t'a abandonné, il n'abandonne jamais les siens bien-aimés. Il ne t'abandonnera jamais. Ce temps passé dans la prière, bien-aimé, c'est un investissement. Il s'en souviendra un jour. Nous sommes en train, bien-aimé, d'investir. Il s'en souviendra. Il s'en souviendra. Il s'en souviendra. Parce que c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne me laisse pas, Seigneur. Tikangaite. Oh, tikangaite. Oh, tikangaite. Oh, tikangaite. Oh, ma sœur Maria, que Dieu bénisse. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas, Seigneur. Oh, tikangaite. Shalom, shalom, ma sœur Maria. Oh, Seigneur, merci. Oh, tikangaite. Oh, tikangaite. Tu as promis, Seigneur, que tu me protégeras. Ah, tu es celui qui essuie mes larmes. Seigneur, soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne me laisse pas.
Alléluia. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fidèle homme pour te repentir. Tu n'as jamais menti, Seigneur. Tu as compris tes promesses. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Oh, Tikangaite. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Tu es Dieu, ne m'abandonne pas, Seigneur, s'il te plaît. Tikangaite. Oh, 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 Tikangaite. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Alléluia. Nous allons élever nos voix bénies dans le Seigneur pour dire, Seigneur, nous voici encore ce soir dans ta présence. Tu es là, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Élevons nos voix bénies, mais bénissons le roi de gloire. Rendons grâce au Seigneur, à celui qui n'est pas un fidèle homme pour mentir, n'est-ce pas? Qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fidèle homme pour se repentir. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Et rendons grâce au Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te disons merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Merci pour la vie de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta bienveillance, pour ton amour infini. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de bénir chaque détail et chaque aspect de nos vies. Merci de glorifier ton nom dans nos vies et de manifester ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es digne d'être loué, d'être célébré au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te louons. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Et nous allons recommander nos vies entre les mains du Seigneur. En même temps, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé, que le pouvoir purificateur du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, et nous purifie nos pensées, purifie nos cœurs de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Nous élevons nos voix vers toi, tendre Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire éternelle, Dieu Tout-Puissant, et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Merci pour le sang de la nouvelle alliance. Seigneur, merci pour le pouvoir purificateur du Saint-Esprit. Sanctifie et purifie nos vies. Sanctifie et purifie nos cœurs, notre Seigneur, notre Dieu. Saint-Esprit, inonde nos vies. Saint-Esprit, remplis nos vies de ta vie au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons et nous te glorifions. Mais l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être glorifié, d'être magnifié. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Alléluia. Saint-Esprit, nous te bénissons. Saint-Esprit, nous te glorifions, au puissant de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te louons, éternel Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, grand roi de l'univers, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, béni dans le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment. Bonsoir, bonsoir, maman Irène. Bonsoir, maman Maria. Bonsoir, bonsoir, encore une fois de plus. Maman Charlotte, bonsoir, 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 infiniment bonsoir. Alléluia, qui je n'ai pas encore dit bonsoir. En tout cas, bonsoir tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Maman Mado, soyez bénis. Donc, il y en a que je ne sais pas voir, mais je sais que vous êtes là, Dieu vous voit. Soyez bénis. Bonsoir tout le monde. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire ce soir, nous continuons toujours à prier les sujets que le Seigneur nous donne. Hein? Et donc, ce soir, nous allons nous lever effectivement par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas, à l'intercession. Et donc, nous prierons encore pour ça ce soir. C'est de prier, bien-aimé, pour briser, n'est-ce pas, l'esprit de
de dissimulation. Briser l'esprit de dissimulation. Nous voulons nous lever contre cet esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit de dissimulation. Nous voulons nous lever contre, n'est-ce pas, bien-aimés, l'esprit de dissimulation. La destruction de l'esprit de dissimulation. La destruction de l'esprit. Dans l'esprit de dissimulation, n'est-ce pas, il y a les mensonges aussi là-dedans. Dans la dissimulation, il y a les mensonges. La dissimulation, bien aimé, c'est une ruse. Je dis bien, c'est une ruse. Et donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis le jardin d'Éden que nous voyons, n'est-ce pas? Bonsoir, bonsoir, maman Emma, bonsoir, maman Mimi, que Dieu vous bénisse. Donc, nous voulons briser cet esprit l'esprit de dissimulation, hein. Nous voulons briser cet esprit-là, les détruire parce que c'est un esprit qui détruit beaucoup de vies, hein, dans les corps de Christ. La destruction de l'esprit de dissimulation. Et ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Juste un bref commentaire et puis on prendra une trentaine de minutes pour prier. Ouais, n'est-ce pas? Donc, notre combat n'est pas, bien aimé, n'est pas charnel. Notre combat est spirituel. Nous devons savoir, nous sommes engagés dans une guerre. Nous avons deux royaumes qui s'affrontent. Le royaume de Dieu, le royaume qui est le royaume des lumières, qui est le royaume de vérité, et le royaume de Satan, qui est le royaume des ténèbres, le royaume, bien aimé, dans le Seigneur, de mensonges. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de l'amour. Le royaume de Satan, c'est le royaume de la haine. Et les deux royaumes s'affrontent. Le mensonge cherche à supplanter la vérité. La vérité, bien aimé dans le Seigneur, supplante les mensonges, ça coule de soi. Les mensonges n'ont pas besoin de s'affirmer. Les mensonges, bien aimé, la vérité n'a pas besoin de s'affirmer. La vérité, elle est la vérité. Elle finit toujours, bien aimé dans le Seigneur, par avoir la victoire d'une manière ou d'une autre sur les mensonges. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous a montré, bien aimé, notre lutte n'est pas charnelle. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il dit, nous renversons le raisonnement et toute autorité qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, Satan vient avec la ruse. Hein? Et la Bible nous dit, bien dans le Seigneur, dans Éphésiens 6, le verset, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et parmi les ruses comme étant armes, n'est-ce pas, Satan utilise les armes du diable, mais parmi les, il y a la ruse. Et l'une des ruses que Satan utilise, bien dans le Seigneur, c'est la dissimulation. D'ailleurs, c'est les synonymes, hein, c'est un des synonymes, n'est-ce pas, de la ruse, la dissimulation. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que, comme nous avons vu tout à l'heure, bien dans le Seigneur, tout a commencé dans le jardin d'Éden. C'est là que Satan a montré la manière d'agir, sa manière d'agir, sa ruse. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Vous voyez, n'est-ce pas? Satan arrive à faire des dieux menteurs. Il dit que Dieu est menteur, vous n'allez pas mourir, et de deux, Dieu n'a pas d'amour. Si Dieu avait réellement de l'amour, il n'allait pas ne pas vous refuser la capacité de connaître le bien et le mal. Il vous l'aurait accordé. C'est un manque d'amour, il ne vous aime pas. Donc Satan traite Dieu, n'est-ce pas, d'un père haineux, d'un père qui manque d'amour, d'un père irresponsable, hein, d'un père menteur. Et pourtant, la Bible nous dit clairement, bien aimé, c'est lui le père du mensonge. Voyez-vous, n'est-ce pas? Et dans cela, bien aimé, il a pris le corps physique du serpent.
Ça veut dire quoi, bien dans le Seigneur? Satan n'a pas changé. Il s'est caché dans le serpent. Il s'est caché, bien aimé, dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que pour agir contre l'homme, Satan, bien aimé, agit et agira toujours par interposition, en utilisant soit une situation, soit un événement, soit une chose, soit un être humain, soit un être animal, soit un environnement, soit un lieu. Il utilise toujours, bien aimé, un élément quelque part. Rappelez-vous dans la vie de Job, Satan a agi, bien aimé, en utilisant, bien aimé, dans le Seigneur, plusieurs éléments. Il a utilisé les Sabéens, il a utilisé les Chaldéens, il a utilisé les vents, il a utilisé le feu. Tout ça, bien aimé, dans le Seigneur, pour détourner l'homme du chemin de Dieu. Pour détourner Job du chemin de Dieu. Pour amener l'homme, bien évidemment, à renier Dieu. Et c'est ça le but du diable. Il utilise la dissimulation, il se cache. Bien aimé dans le Seigneur. La dissimulation, bien aimé, c'est cette tendance à dissimuler, la disposition au mensonge par omission. Le fait de ne pas laisser paraître, le fait de cacher délibérément, le fait de masquer, bien aimé, sous des fausses apparences. Masquer ses sentiments, masquer ses pensées, masquer ses idées, masquer, bien aimé, ses émotions, masquer sa colère. Donc, en fait, la dissimulation, bien aimé, dans le Seigneur, c'est le fait de se rendre invisible, le fait de se cacher. La dissimulation, c'est un déguisement. La dissimulation, c'est la duplicité, quelqu'un qui est double. Comme en Afrique de l'Ouest, on dit, n'est-ce pas, quelqu'un qui est tantôt plus tôt. C'est de la fourberie. La dissimulation, c'est de la fausseté. Mais en se cachant, c'est de la roublardise. Et ça, c'est la caractéristique du diable. Une certaine hypocrisie, une flatterie. C'est une sorte de comédie, bien aimé dans le Seigneur. C'est comme quelqu'un qui joue le théâtre. Il joue un rôle qui n'est pas le sien. Et bien aimé, nous ne devons pas être ignorants. Parce que l'ignorance est une des armes que Satan utilise. C'est pourquoi il se cache pour que nous soyons ignorants que celui qui agit. À travers une situation, à travers un événement, à travers, bien aimé dans le Seigneur, un animal, à travers une personne, à travers, bien aimé dans le Seigneur, un environnement, à travers un lieu quelque part. Bien aimé, ne laissons pas l'avantage à Satan sur nous. Et nous ne devons pas ignorer, bien aimé, ses objectifs. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est pourquoi la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, le verset 11. Donc nous devons, bien aimé dans le Seigneur, nous lever. Quelqu'un peut, bien aimé, cacher sa haine. Il vous montre l'amour. Mais n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, l'amour n'est qu'un habit. Mais à l'intérieur, il y a la haine. Proverbe 26, le verset 26. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Vous voyez, n'est-ce pas? S'il cache sa haine sous la dissimulation. Donc, quelqu'un, bien dans la dissimulation, c'est le fait de cacher ses apparences. Quelqu'un peut vous montrer qu'il vous aime, mais derrière, il cache la haine. Il peut même vous faire du bien. Mais il recherche quelque chose, c'est vous détruire. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 11, le verset 13, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous voyez, n'est-ce pas? Il se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. On le reconnaîtra à leurs œuvres.
à leurs œuvres. Satan, c'est un rusé, bien-aimé dans le Seigneur. Il agit, bien-aimé, toujours, bien-aimé, pendant que les gens sont distraits. Regardez ce qu'il dit. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivrer parmi les blés et s'en alla. D'abord, il vient au moment où les gens ne peuvent pas les soupçonner. La dissimulation, il se cache. Il sème pendant que les gens dormaient. Et il a semé, livré bien dans le Seigneur, a pratiquement est confondu avec le blé. Il est parti. Ouais, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Wow. Ouais, il a fallu attendre du temps. Alors le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? C'est possible, tu as semé une bonne semence, mais livrer là, ça vient d'où? Vous voyez, la question, bien aimé, la question vaut une réponse. C'est ça, bien aimé, dans le Seigneur, les diables. Vous ne savez pas d'où il vient parfois. D'où vient livrer, vous ne savez pas. Parce qu'il se cache. L'ivraie a été semé pendant qu'il dormait. C'est ça, bien aimé, le diable, la dissimulation. Et c'est là que Dieu, n'est-ce pas, bien aimé, a demandé, bien aimé, que nous puissions faire très attention. C'est un esprit. Nous devons démasquer cet esprit, bien aimé, pour ne pas nous laisser surprendre. Parce que Satan, n'est-ce pas, il agit toujours par effet de surprise. Il se cache et puis tout d'un coup, il frappe. Il frappe, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi ne lui donnons pas le temps, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons prier, bien aimé, pour qu'il soit démasqué. Alors, je dis bien démasqué. Et la Bible nous donne une mise en garde claire dans la manière dont ils agissent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans sont des loups ravisseurs. Voilà la dissimulation. Vêtements de brebis, mais dans l'intérieur, loups ravisseurs. C'est cache. L'hypocrisie. C'est là que Pierre était reproché autrefois, bien aimé dans le Seigneur. Il a entraîné les gens dans l'hypocrisie. Il fait des choses de manière à ne pas se faire remarquer. À cause de quoi, bien dans le Seigneur? L'hypocrisie. Nous devons lutter, bien aimé, contre l'hypocrisie. Nous devons lutter contre la duplicité. Quelqu'un qui joue un double jeu. Et Jésus a donné une mise en garde avant. Gardez-vous. C'est vraiment des mises en garde sévères. Luc 12, le verset 1. Sur ces entrefaites, les gens étaient rassemblés. S'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus s'est mis à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. L'hypocrisie, bien aimé dans le Seigneur. Les levains, vous ne serez pas bien dans le Seigneur. Un peu de levain seulement, bien aimé, fait lever toute la pâte. Et l'hypocrisie, bien aimé, on le constate, mais ça, bien aimé, parfois les gens sont hypocrites, mais ils prient, ils font l'aumône, et ils jeûnent, mais tout ça, bien aimé, dans le Seigneur, en se cachant, pour faire voir que ce sont de bons croyants, ce sont de bons chrétiens, ce sont de bons enfants de Dieu. Nous avons la responsabilité, bien aimé, dans le Seigneur, de ne pas laisser, n'est-ce pas, les hypocrites au milieu de nous. Nous devons prier qu'ils soient démasqués. Nous devons prier, bien aimé, qu'ils soient démasqués. C'est un esprit que nous devons rejeter parmi nous en tant qu'enfants de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons rejeter l'hypocrisie. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation.
Voyez, n'est-ce pas? Nous devons rejeter cet esprit-là. Nous devons rejeter cette attitude-là. Cette qualité, nous devons la rejeter. Refusons d'user de la dissimulation comme Pierre autrefois. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi des dissimulations en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Il était en train de manger bien le Seigneur avec les juifs, n'est-ce pas, les gentils. Et puis quand il a vu les juifs, il a fait semblant comme si, et pourtant, on l'a vu. Mais pourquoi tu fais ça? C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie, bien aimé dans le Seigneur. Une femme peut vivre avec un mari hypocrite. Il sait que cette femme, je vais l'abandonner après un certain temps. Une femme peut vivre avec un mari, elle sait que cet homme, je vais l'abandonner pas. À un certain moment, je l'abandonnerai. Elle va créer tout un tas de choses pour montrer aux gens que c'est pas elle ou c'est pas lui. Mais c'est des choses qu'il avait déjà planifiées. C'est un hypocrite, c'est une hypocrite, c'est un rusé. Il savait au bon moment qu'il frapperait. Eh bien, nous sommes dans un monde d'hypocrites. Voilà pourquoi nous devons que Dieu nous préserve de toute forme d'hypocrisie, de toute forme de dissimulation, de toute forme de flatterie, de toute forme de mensonge. Il vous dit qu'il vous aime et il vous hait. Il a l'impression de vous dire la vérité, mais c'est le mensonge. Que Dieu bénisse. Bonsoir, bonsoir. Maman Bita, maman Colette, soyez bénis. Ah. Donc, nous devons, maman Elisabeth Alejandro, soyez bénis, que Dieu bénisse abondamment. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, nous devons prier, n'est-ce pas, pour que Dieu nous préserve des hypocrites. Nous devons prier, bien aimé, pour briser l'esprit d'hypocrisie. C'est un levain, bien aimé dans le Seigneur. C'est du levain. Ça finit par détruire plus tard. Et nous vivons avec des gens, bien aimés, hypocrites autour de nous. Nous vivons avec les gens, ils savent que cette femme, je vais la détruire plus tard. Parfois, c'est un collègue au travail. Il est en train de monter tout un dossier un jour, mais pour, n'est-ce pas, t'éclabousser. Tu crois que tu as affaire à quelqu'un de bien, qui t'aide, mais la personne, les jours que tu commets l'erreur, elle va grossir, il va grossir l'erreur devant les responsables. C'est quelqu'un qui s'est préparé un jour pour te nuire. Je vous assure, nous vivons dans un monde hypocrite. Nous vivons dans un monde d'hypocrite. Il va vous dire que je vous aime, ah, moi je t'aime, ah, mais en réalité c'est faux. Derrière le je t'aime là, c'est moi je te hais. C'est la haine. Bien aimé, c'est pourquoi nous devons dire Seigneur, non, préserve-nous Seigneur. Préserve-nous Seigneur, garde-nous. Vous savez ce que ça fait le fait que quelqu'un que vous avez aimé, quelqu'un que vous avez apprécié, mais un jour il vous trahit. Ce n'est pas qu'il se lève tout d'un coup pour te trahir. Non, c'est quelqu'un qui était hypocrite. Il savait qu'il allait te trahir un jour. Il savait qu'il allait te trahir un jour, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez bien dans le Seigneur, Judas a trahi Jésus parce que Satan était entré en lui. La Bible dit clairement, Satan entra en lui. Et il a trahi le maître. Il a trahi le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Il a trahi le maître. Jean 13, bien-aimé dans le Seigneur. Jean 13. Mais c'est terrible, hein? C'est terrible, bien aimé le Seigneur. C'est terrible. Nous avons les gens qui sont hypocrites. C'est un monde, bien aimé dans le Seigneur, des hypocrites. Nous devons bien aimer prier, n'est-ce pas, pour avoir des gens vrais autour de nous. Regardez bien. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Vous voyez, n'est-ce pas? Satan entra dans Judas. Et qu'est-ce que Judas a fait bien dans le Seigneur? Il a trahi le Seigneur. Satan se cache en lui. Là, c'est parce que la parole montre que non, c'est Satan qui était entré en lui. Donc, Satan peut se cacher derrière un homme.
Il agit derrière un homme. Comme il a agi, n'est-ce pas, en utilisant la qualité, n'est-ce pas, il a utilisé la qualité du serpent, la ruse. Là, ici, il utilise, bien évidemment, les penchants naturels de Judas. Quel est le penchant naturel de Judas? C'est, bien aimé, l'amour de l'argent. Judas aimait beaucoup l'argent. On dit bien, c'était un voleur. L'argent qu'on mettait dans la bourse, il volait l'argent. Et il a commencé à entraîner beaucoup aussi dans l'hypocrisie, dans la dissimulation, à haïr le Seigneur. Il se cache maintenant dans le Seigneur et il pousse les gens à accuser le Seigneur. Oh mais comment c'est parfait ici? Comment on peut perdre un parfum qui coûte trop cher? On aurait dû vendre ces parfums autant d'argent pour aider les pauvres. Et pourtant c'est faux. C'est parce qu'il était voleur. Il voit bien dans le Seigneur comment l'argent lui échappait au nez. Vous voyez, n'est-ce pas? Satan s'est caché derrière, il s'est caché, il s'est dissimulé en Judas pour livrer le maître. C'est terrible, hein? C'est terrible, bien évidemment, c'est terrible. Donc, bien évidemment, le Seigneur, la dissimulation peut pousser quelqu'un à l'amour de l'argent. Ça, il faut faire très attention dans le Seigneur. Priez Dieu pour dire, Seigneur, préserve mon cœur de la dissimulation. Préserve mon cœur de la dissimulation, bien évidemment, le Seigneur. Satan peut pousser quelqu'un à l'hypocrisie, bien évidemment, le Seigneur. Comme Ananias. Satan l'a poussé à l'hypocrisie, bien évidemment, le Seigneur. Il vend la maison. Mais il fait l'hypocrisie. Il vient, il savait que tout le monde venait, n'est-ce pas, quand ils vivaient ensemble, ils vivaient en communauté. Quand chacun vendait une propriété, il venait, n'est-ce pas, il donnait l'argent pour les apôtres. On distribuait, n'est-ce pas, aux pauvres pour que, de manière assez bien dans le Seigneur, que chacun ne puisse pas en manquer. À son tour, il vend la maison. Qu'est-ce qu'il a fait, bien aimé? Il cache, dissimulation. Il a caché une partie, il amène une partie, faire semblant comme si lui aussi il a amené aussi. Vous voyez, n'est-ce pas? Lui aussi il a amené. Hypocrite, bien aimé dans le Seigneur. Hypocrite, il dit lui aussi il a amené. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah ben, il amène aussi. Mais Pierre lui pose la question. Acte 5, le verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Il a menti. Ce n'est pas des hommes que tu as menti au Saint-Esprit. C'est pas possible. La dissimulation. Il en a vendu la propriété à 10 000. Il vient dire que non, j'ai vendu à 4 000. Pierre lui dit, c'est ton champ. Tu n'as pas besoin de mentir. Si tu n'as pas besoin de donner l'argent, sois clair. Mais l'hypocrisie, je suis avec vous, je suis prêt à faire tout ce que tout le monde fait, moi aussi, mais derrière, il se cache la dissimulation. C'est un esprit destructeur, bien dans le Seigneur. Quelqu'un avec qui toi, tu lui ouvres le cœur, tu lui dis tout ce que tu veux, mais lui, il te cache tout. Toi, oh, moi, tu vois, hein, moi, il y a ceci, vraiment Dieu, si Dieu me bénit, je veux faire ceci, je veux faire cela. Ah oui, hein, ah, c'est vrai. Mais lui, il te dit jamais, 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 même le moindre de ce que lui vit. Toi, tu livres. Sois sage. Sois sage. Bien dans le Seigneur. La dissimulation, c'est la cachotterie. Fais attention avec les gens qui font de la cachotterie. C'est toujours, ils ne disent jamais. Mais quand, et ça se passe comment? Et toi, c'est comment? Et qu'est-ce qu'on a dit? Il veut tout savoir. Il veut tout savoir de toi. Mais elle, lui, c'est la cachotterie. Dissimulation. Fais attention avec des gens pareils. Fais attention avec des gens pareils. C'est des hypocrites. Ils peuvent te livrer sans que tu ne le saches. Voilà, bien aimé, nous allons prier. Seigneur, s'il te plaît. Nous allons lever le roi, Seigneur, préserve-nous, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai été hypocrite.
J'ai vécu dans l'hypocrisie dans certains domaines de ma vie. Bien aimé, il y a des gens qui sont même hypocrites vis-à-vis de Dieu. Ils cachent certains choses. Non, ça, écoutez, Ananias dit, tu as menti au Saint-Esprit. Et pourquoi? Et pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit? Lui croyait qu'il mentait à Pierre. Il dit, mais c'est au Saint-Esprit que tu mens. Le Saint-Esprit qui est en toi, tu le mens pourquoi? Ah là 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 là, c'est terrible. C'est ça la ruse du diable. La dissimulation, c'est une arme que Satan utilise pour détruire des vies. Ça te détruit d'abord toi-même et tu détruis aussi les autres. Satan passe derrière, bien dans le Seigneur pour détruire les vies des gens à travers la dissimulation. L'hypocrisie, la flatterie. Nous allons prier, bien-aimés. Seigneur, s'il te plaît, te demandons pardon. Nous allons élever nos voix, bien-aimés, pour terminer ce moment de prière. Élevons nos voix. Élevons nos voix pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, de mon hypocrisie. Pardonne-moi de mes flatteries, les mensonges. Je donne le visage, n'est-ce pas, de quelqu'un qui est ceci, mais je ne le suis pas. Seigneur, aide-moi. Je refuse la duplicité, bien-aimé. Refuse la duplicité de jouer un double jeu devant les gens. Les gens te trouvent avec un tel visage, mais ce n'est pas ce que tu es réellement. Et parfois, tu te caches même devant ton Seigneur. Oh, bien-aimé, prions. Prions le Seigneur. Demandons pardon, Seigneur, bien-aimé. Oh, éternel notre Dieu. C'est rendre invisible, c'est cacher, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, Seigneur, pardon. Élevons nos voix, bien-aimés. Demandons pardon, Seigneur. Tu es le Dieu de pardon, éternel, notre Dieu. Nous voici devant toi pour implorer ton pardon et ta miséricorde. S'il te plaît, tendre Père, nous demandons pardon, éternel, notre Dieu. Seigneur, nous implorons ta miséricorde et ton pardon, notre Seigneur et notre Dieu. Seigneur, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne, c'est notre Dieu, ton Église, pardonne ton peuple, s'il te plaît, notre Seigneur et notre Dieu. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, notre Dieu, pardon pour avoir été hypocrite, pour avoir, c'est notre Dieu, usé des duplicités, pour avoir, éternel, notre Dieu, alléluia, usé des dissimulations. Nous te demandons pardon, éternel, notre Dieu. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-moi, tendre Père, à cause des cachotteries, Seigneur, notre Dieu. Pardonne-moi, mon Seigneur et mon Dieu. Pardonne ton peuple, pardonne ton Église. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Notre Seigneur et notre Dieu, tu es le Dieu de pardon, tu es le Dieu de miséricorde. Maître du ciel et de la terre, nous implorons ton pardon et ta miséricorde. S'il te plaît, éternel Dieu tout-puissant, pardonne, Seigneur, pardonne ton peuple, pardonne tes enfants, au nom puissant de Jésus. Là où nous avons été hypocrites, là où c'est notre Dieu, nous avons joué au double jeu, nous avons joué à la duplicité, là où nous avons, c'est notre fait des cachotteries. Seigneur, pardonne ton peuple, pardonne tes enfants. Pardonne, Seigneur, nous implorons ta miséricorde, Maître du ciel et de la terre, là où nous avons, c'est notre Dieu, alléluia, été, c'est notre Dieu, réticents d'une manière ou d'une autre, là où nous nous sommes déguisés. Seigneur, nous te demandons pardon, grand roi de l'univers. Nous avons caché des pensées, des sentiments de manière délibérée. Au nom pour tendre Père, pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Nous avons eu des fausses apparences. Éternel, notre Dieu, nous avons caché nos émotions. Nous avons caché selon nos sentiments, nos attitudes vis-à-vis de certains problèmes, vis-à-vis de certaines personnes. Et nous avons agi autrement. Seigneur, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne ton peuple et ton Église. Tendre Père, nous refusons la dissimulation. Nous refusons cet esprit de dissimulation. Au nom puissant de Jésus-Christ, délivre, Seigneur notre Dieu, ton pardon et ta miséricorde. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur notre Dieu, je m'élève contre tout esprit de dissimulation. Mais l'esprit de dissimulation, c'est l'esprit de la fourberie. C'est l'esprit de duplicité. C'est l'esprit d'hypocrisie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'esprit de fausseté, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, je refuse d'être faux. Je me lève contre tout esprit de dissimulation. Je refuse d'être faux. Je refuse l'hypocrisie. Je refuse la duplicité. Je refuse le déguisement, de me déguiser sous l'apparence d'une autre personne.
de cacher ce que je suis, Seigneur. Je refuse cela. Je détruis cet esprit de dissimulation. Bien-aimé, tu vas détruire cet esprit dans ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur, dans ta famille, n'est-ce pas, bien-aimé, autour de toi. Détruis l'esprit de dissimulation, l'esprit d'hypocrisie, l'esprit de fausseté, bien-aimé, dans le Seigneur, l'esprit de fourberie, bien-aimé, l'esprit de duplicité, bien-aimé. Détruis cet esprit au nom puissant de Jésus. Proclamons 3 fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous proclamons ta victoire au nom puissant de Jésus. Nous nous lèvons contre tout esprit de dissimulation au nom puissant de Jésus. Nous nous lèvons contre la dissimulation, tendre Père. Je me dresse contre toute forme d'hypocrisie. Je me dresse contre la duplicité. Je me dresse, Seigneur notre Dieu, contre la fausseté au nom puissant de Jésus-Christ. Je me dresse, éternel notre Dieu, contre toute forme de déguisement, Seigneur. Je me dresse contre la cachotterie. Je me dresse, notre Dieu, contre l'hypocrisie. Alléluia. Toute forme d'omission au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, lève-toi. Je brise tout esprit de dissimulation dans ma vie, Seigneur, dans mon âme, dans mon être tout entier, dans mes pensées. Je viens briser tout esprit de dissimulation. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha au nom puissant de Jésus. Je brise tout esprit de dissimulation. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je brise l'esprit de dissimulation. Seigneur, délivre-nous de l'esprit de dissimulation. Tendre Père bien-aimé, continue à prendre, que Dieu te délivre de l'esprit de dissimulation, que Dieu te délivre de l'esprit de dissimulation, l'esprit de mensonge, l'esprit de fausseté, l'esprit d'hypocrisie, l'esprit de duplicité, que Dieu nous délivre. Élevons-nous, bien-aimé. Comment continuons à prendre, que Dieu nous délivre de cet esprit, tendre Père. Délivre-nous, c'est notre Dieu. Nous ne voulons pas succomber comme Ananias. Délivre-nous de la duplicité au nom puissant de Jésus. Délivre-nous de l'hypocrisie, tendre Père. Délivre mon frère, délivre ma soeur au nom puissant de Jésus-Christ. Nous lions cet esprit. Je chasse cet esprit à moi, l'esprit de duplicité, l'esprit d'hypocrisie, l'esprit de fausseté. Je chasse cet esprit à moi au nom puissant de Jésus. Délivre mon frère, délivre ma soeur, délivre-nous, tendre Père. Nous crions à toi, éternel notre Dieu. Délivre-nous, délivre les hommes, délivre le frère, délivre les sœurs, tendre Père, dans les corps de Christ, dans l'Alléluia, dans l'assemblée réunie maintenant. Délivre ton peuple de tout esprit de dissimulation, de tout esprit d'hypocrisie, de tout esprit de duplicité, de tout esprit de fausseté, de tout esprit de cachotterie. Tendre Père, alléluia, délivre-nous, délivre ton peuple, délivre-nous, éternel notre Dieu. Nous invoquons ta présence. Saint-Esprit, viens nous délivrer. Saint-Esprit, viens nous délivrer de tout esprit de duplicité, de tout esprit de mensonge, de tout esprit de cachotterie. Délivre ton peuple, délivre tes enfants au nom puissant de Jésus. Les dieux de l'impossible, les dieux de l'impossible, les dieux de miséricorde. S'il te plaît, éternel Dieu tout-puissant, délivre, Seigneur, délivre ton peuple, délivre ton peuple, délivre tes enfants au nom puissant de Jésus. Les dieux de grâce, les dieux de paix, les dieux d'amour, les dieux de miséricorde, les dieux de victoire, maître du ciel et de la terre, délivre ton peuple au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Toi, les dieux de l'impossible, toi, les dieux de miséricorde, s'il te plaît, éternel Dieu tout-puissant, délivre-nous, Seigneur, délivre-nous de cet esprit de dissimulation, délivre tes enfants, délivre-nous dans nos familles, Seigneur, libère-nous, que cet esprit soit brisé, l'esprit de dissimulation, tendre Père, l'esprit de dissimulation, Seigneur notre Dieu, l'hypocrisie des jeunes, l'hypocrisie des enfants, tendre Père, nous lions cet esprit, les enfants présentent un esprit qui n'est pas le leur, à la maison, Seigneur notre Dieu, ils sont doux, ils sont mignons, ils sont agneaux, alors qu'en dehors, Seigneur notre Dieu, ce sont de véritables loups. Seigneur notre Dieu, délivre nos familles de l'esprit de dissimulation, délivre nos familles au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Alléluia. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimés dans l'océan. C'est temps de la fin, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que les hypocrites autour de nous, n'est-ce pas, bien-aimés, qu'ils soient neutralisés au nom puissant de Jésus.
Que Dieu neutralise les hypocrites. Que Dieu autour de nous, qu'ils soient neutralisés dans leurs œuvres. Qu'ils soient neutralisés dans leurs œuvres. Les hypocrites viennent dans le Seigneur. Ce sont des gens qui, il peut te vendre ça que tu le saches, comme Judas a vendu. C'est un hypocrite. Judas, c'est un hypocrite. Il a vendu le Seigneur. Qui lui crut? Le Seigneur qui lui faisait du bien. Son maître. Nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu, n'est-ce pas, neutralise les hypocrites autour de nous. Ceux qui jouent un double jeu, bien-aimés, dans notre vie. Ils viennent, n'est-ce pas, nous montrer comme ce sont des amis. Nous leur ouvrons les cœurs. Mais en réalité, bien-aimés, nous nous confions aux serpents. Ce sont des serpents. Il va te mordre plus tard. Nous allons, bien-aimés, prier, n'est-ce pas, que les hypocrites, bien-aimés, soient anéantis au nom puissant de Jésus. Que les hypocrites autour de nous soient anéantis. Tous ceux qui utilisent l'hypocrisie, bien-aimés, autour de nous, dans notre environnement, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient neutralisés au nom puissant de Jésus. Que Dieu les anéantisse, que Dieu le neutralise. Je dis bien l'esprit qui est en eux. Alléluia, qu'ils soient anéantis. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés, n'est-ce pas? Prions, n'est-ce pas, pour anéantir, n'est-ce pas, les hypocrites autour de nous, n'est-ce pas, bien-aimés, le Seigneur. Alléluia. Autour de nous, bien-aimés, ceux qui sont dans nos, bien-aimés, dans nos vies, bien-aimés, qu'ils soient neutralisés. Que les hypocrites, ceux qui jouent un double jeu, bien-aimés, autour de nous, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient anéantis. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Élevons nos voix, prions le Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire éternelle, Dieu Tout-Puissant, les dieux de grâce, les dieux de faveur, maître du ciel et de la terre. Nous te sommes infiniment reconnaissants, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité, les dieux de l'impossible, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Et notre Dieu, que les hypocrites, alléluia, ceux qui vivent dans la duplicité autour de nous, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient anéantis, au nom puissant de Jésus. Nous t'élevons à la plus haute place, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te glorifions, nous te magnifions, que les hypocrites soient anéantis, au nom de Jésus. Nous invoquons la puissance du sang qui a été versé à Golgotha, maître du ciel et de la terre, que les hypocrites autour de nous, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient neutralisés, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde. Seigneur notre Dieu, que tu t'élèves dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ta victoire, merci pour ton règne, merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, nous invoquons ton nom éternel et Dieu Tout-Puissant, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, les dieux de l'impossible, les dieux de l'impossible, les dieux de miséricorde, que tu t'élèves, éternel Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire, ton autorité. Que les hypocrites soient anéantis autour de nous, tendre Père, autour de nous, dans nos familles. Que les hypocrites soient neutralisés dans leurs œuvres. Au nom puissant de Jésus, tendre Père, que l'esprit qui agit derrière les gens autour de nous soit neutralisé, soit brisé. L'esprit de dissimulation, l'esprit de duplicité, tendre Père, l'esprit d'hypocrisie, tendre Père, l'esprit de fausseté, notre Dieu, que Seigneur notre Dieu, les hypocrites autour de nous, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient anéantis, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Et dans le Seigneur, nous allons lever, n'est-ce pas, bien-aimé, contre les faux prophètes. Alléluia, que Dieu nous préserve des faux prophètes. Que Dieu nous préserve, bien-aimé, dans le Seigneur. Que Dieu nous préserve, bien-aimé, des faux prophètes. Que Dieu nous préserve, bien-aimé, des gens doubles. Seigneur, préserve-nous des faux prophètes. Préserve-nous des faux docteurs. Préserve-nous, Seigneur, bien-aimé, les faux prophètes. Que Dieu nous préserve des faux prophètes. Parce que ils viennent même avec des prophéties apparemment vraies, mais ce sont des faux. Tu vas prier pour lui, Seigneur notre Dieu. Préserve-nous des faux prophètes. Préserve-nous des faux docteurs, de faux pasteurs. Préserve. C'est le temps de la faiblesse, c'est difficile. C'est difficile, mais vous le reconnaîtrez à leurs œuvres. Que Dieu nous préserve des faux prophètes, bien-aimés, des faux docteurs, des faux apôtres. Seigneur, préserve-nous des faux, alléluia, des faux serviteurs de Dieu, des faux frères. Bien, tu vas penser, préserve-moi des faux frères, des fausses sœurs. Bien dans le Seigneur.
Ah là 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 là, je vous assure, hein, il faut prier. L'apôtre Paul disait l'autre fois, n'est-ce pas? Parmi les gens qui lui faisaient du mal, il y avait des faux frères. Parmi les gens qui lui faisaient du mal, il y avait des faux frères. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu peux tomber sur des faux frères, des fausses sœurs, des faux. Écoutez bien. Galates 2, le verset 4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Bien aimé, tu peux avoir de faux, nous pouvons avoir de faux qui sont là. Mais tu ne sais pas, ce sont des faux. Leur intention, c'est de nous asservir. Galates 2, le verset. Et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Des hypocrites. Ils se disent frères, ils se disent sœurs, mais ce sont des faux, bien aimés dans le Seigneur. C'est la dissimulation. Ils se sont introduits, glissés, pour juste épier la liberté. Il va avoir tes informations. C'est comme ça aussi, bien aimés. Les gens qui sont dans la sorcellerie, bien aimés dans le Seigneur, ils entrent, n'est-ce pas, pour nous épier. Prendre des informations afin de nous nuire. Tu vas prier, Seigneur notre Dieu, que des faux apôtres, préserve-moi des faux apôtres, préserve-moi des faux frères, Seigneur, qu'ils soient neutralisés dans leurs œuvres. Les faux apôtres, les faux prophètes, les faux frères, les fausses sœurs, dans l'église, bien aimé, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient mis à nu, qu'ils soient démasqués, bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu démasque les faux frères, les faux prophètes, bien aimé. Que Dieu nous préserve, n'est-ce pas, d'eux et qu'ils soient démasqués au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient démasqués. Je dis bien qu'ils soient démasqués. Nous allons proclamer 3 fois, bien aimé dans le Seigneur. Ah, Jésus est Seigneur. Seigneur notre Dieu. Préserve-nous des faux frères, des fausses sœurs, des faux apôtres, n'est-ce pas? Préserve-nous des faux apôtres. Préserve-nous, Seigneur notre Dieu, des faux prophètes. Regardez bien. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Des faux frères, des faux apôtres. Que Dieu nous préserve, qu'ils soient neutralisés, bien aimés, dans leurs œuvres. Qu'ils soient neutralisés dans leurs intentions de nous nuire, qu'ils soient neutralisés au nom puissant de Jésus. Proclamons 3 fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons ta victoire. Notre Seigneur, notre Dieu, préserve-nous, tendre Père. Préserve-nous des faux frères. Préserve-nous, Seigneur, des faux apôtres. Préserve-nous, éternel, notre Dieu. Préserve-nous des faux prophètes. Préserve-nous des faux docteurs. Préserve-nous, tendre Père, des faux pasteurs. Préserve-nous, éternel, notre Dieu. Préserve-nous, éternel Dieu tout puissant, préserve-nous, grand roi de l'univers, qu'ils soient démasqués, qu'ils soient dévoilés, les faux frères, les fausses sœurs, les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux apôtres, tendre Père, même dans les amitiés, les faux amis, les fausses amies, tendre Père, c'est notre Dieu, préserve-nous, qu'ils soient démasqués, qu'ils soient démasqués, qu'ils soient démasqués, qu'ils soient dévoilés, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous élevons nos voix vers toi, tendre Père, nous proclamons ta victoire, que les faux amis, les faux frères, Seigneur notre Dieu, les fausses amitiés soient mises à nu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons ta victoire éternelle, notre Dieu. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Tendre Père, que les faux soient démasqués, les faux soient démasqués, les faux soient démasqués au nom puissant, qu'ils soient dévoilés, qu'ils soient dévoilés. Ouvre-nous les yeux, tendre Père, ouvre-nous les yeux, éternel Dieu tout-puissant, que les faux soient dévoilés, que les faux soient dévoilés au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu. Alléluia. Oh robo ya karabayandaba. Oh robo ya karabayoko robo shikababa. Oh robo ya karabayoko robo shikababa. Oh robo ya karaba. Éternel notre Dieu, nous te bénissons au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, tu vas prier, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas prier pour dire, c'est notre Dieu, que Dieu anéantisse les projets, n'est-ce pas, bien-aimé, des hommes rusés, n'est-ce pas? Il vient auprès de toi, n'est-ce pas, avec gentillesse, croyant que c'est quelqu'un qui veut te faire du bien, mais à l'intérieur, il a un projet pour te détruire, il a un projet pour te nuire. Ouais, n'est-ce pas? Judas, c'était un bon
on avait l'impression d'avoir, n'est-ce pas, quelqu'un de bien, mais au-dedans de lui, bien dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui était venu, n'est-ce pas, venu pour livrer les maîtres. Bien aimé, que Dieu anéantisse leur projet. Que Dieu anéantisse leur projet, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que nous allons prendre, n'est-ce pas, bien aimé, que leur projet soit anéanti au nom puissant de Jésus. Regardez ce qui est écrit dans Job 5, le verset 12. Il dit ceci. Il anéantit les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Mais que tous qui sont venus avec la dissimulation, les faux frères, les faux sœurs, les faux amis, ils viennent avec un projet pour te détruire. Toi, tu ne le sais pas. Tu fais confiance. Mais son but, bien aimé, que Dieu anéantisse les projets des hommes rusés, des femmes rusées, des personnes rusées autour de nous. Que Dieu anéantisse leurs projets, qu'ils n'accomplissent pas leur projet de destruction, leur projet de trahison, qu'ils n'accomplissent pas leur projet au nom de Jésus. Proclamons 3 fois Jésus est Seigneur, 1, 2, 3. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix, nous proclamons ta Seigneurie au milieu de nous. Seigneur Jésus, que tu t'élèves dans nos vies, dans nos familles, dans l'église, au nom puissant de Jésus. Nous brisons, nous détruisons les projets des hommes rusés, les projets des hommes rusés, ceux qui sont sur notre Dieu, ceux qui se sont, les hypocrites, ils sont venus avec le projet de nous nuire, de nous détruire, tendre Père, que leur projet soit anéanti, au nom puissant de Jésus, et de notre Dieu, qu'ils n'accomplissent pas leur projet, le projet de destruction, le projet de trahison, le projet de vol, tendre Père, que leur projet soit anéanti, au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta grâce, que leur projet soit anéanti. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, que leur projet soit anéanti, au nom puissant de Jésus. Nous élevons ton nom, notre Seigneur, notre Dieu. Nous proclamons ta victoire, nous proclamons ton règne et ton autorité, les dieux de l'impossible, les dieux de gloire, les dieux de miséricorde, les dieux de paix, les dieux d'amour. Nous neutralisons le projet sur des hommes rusés, le projet sur notre Dieu, le projet des hommes rusés, le projet sur notre Dieu, des hommes doubles, que le projet soit anéanti, tendre Père, que tous ceux qui se sont approchés de nous, c'est notre Dieu, avec l'intention de nous nuire, que le projet des méchants soit anéanti, le projet des rusés soit neutralisé, c'est notre Dieu, les projets de destruction dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que ces projets soient brisés, que ces projets soient anéantis, au nom puissant de Jésus, tendre Père, que tous ceux qui se sont approchés de nous avec le projet de nous nuire, le projet de nous faire du mal, éternel notre Dieu, que le projet ne s'accomplisse pas, au nom puissant de Jésus, tendre Père, merci, révèle-nous notre, révèle c'est notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier, n'est-ce pas? Que Dieu te révèle les choses cachées, n'est-ce pas, bien-aimé? Alléluia. Que les hypocrites, bien-aimé, les choses cachées que les hypocrites, n'est-ce pas, bien-aimé, ont planifiées. Que Dieu te révèle les choses cachées, que les hypocrites, les choses cachées, bien-aimé, que Satan, le diable, avait déjà planifié, n'est-ce pas? Que Dieu te révèle les choses cachées, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Que les rusés, bien-aimé, ont fait planifier les faire, n'est-ce pas, dans ta vie ou contre ta vie. Bien-aimé, que Dieu te révèle les choses cachées, la ruse du diable, n'est-ce pas, qui se dressera contre toi. Que Dieu te révèle les ruses du diable. Élève la voix, n'est-ce pas, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Bien dans le Seigneur, révèle-moi, que Dieu te révèle les choses cachées. Que Dieu te révèle, bien, que Dieu te révèle le projet du diable. Tendre Père, merci de nous révéler le projet caché, le projet sur notre Dieu, le projet des rusés, le projet des rusés, le projet du diable contre nos vies. Seigneur notre Dieu, révèle-nous les choses cachées. Révèle-nous sur notre Dieu, tous les projets sur notre Dieu, le projet des hypocrites, le projet macabre, le projet sur notre Dieu. Alléluia, qui ont été dressés contre nos vies, contre notre destinée. Révèle-nous les choses cachées, tendre Père. Révèle-nous les choses cachées. Au nom puissant de Jésus, nous annulons, tendre Père, tout ce que l'ennemi a projeté de nous faire. Nous annulons le projet du diable, le projet du diable de nuire à nos vies, de nuire à la vie de mon épouse, de nuire à mon mariage, de nuire à ma famille. Que tous les projets du diable soient anéantis. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce que Satan a planifié, tendre Père, je brise, c'est notre Dieu, le projet du diable pour nuire à ma fille, pour nuire à ma vie, pour nuire à mon ministère, pour nuire à ma famille, pour nuire, tendre Père, à mon mariage. Je détruis tous les projets du diable contre ma vie, contre la vie de mon épouse, contre ma famille. Je détruis tous les projets rusés, tendre Père. Le projet du rusé, le projet du diable sont neutralisés, soient brisés au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia, tendre Père, merci. Merci Éternel de nous préserver. Alléluia. Bien dans le Seigneur, tu vas prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Que Dieu te préserve, n'est-ce pas, Seigneur, notre préserve-nous, préserve nos familles, préserve nos projets, c'est notre Dieu, alléluia, des hypocrites. Alléluia, préserve nos projets, Seigneur, préserve nos familles, bien-aimés, préserve nos vies, nos ministères, c'est notre Dieu. Alléluia, de la duplicité, de l'hypocrisie. Alléluia.
Bien-aimé le Seigneur, de la cacheté, bien-aimé, de la dissimulation. Élève la voix, n'est-ce pas, comment que Dieu, n'est-ce pas, t'est couvert de son sang. Seigneur notre Dieu, merci pour la couverture du sang qui a été versée à Golgotha, la couverture du sang de la nouvelle alliance, que tu nous protèges, notre Dieu. Alléluia, de l'hypocrisie, alléluia, de la duplicité, de la fausseté, de la fourberie. Tendre Père, merci de nous protéger, Seigneur notre Dieu. Alléluia, de toute forme de roublardise, de la ruse du diable, de la cachotterie, tendre Père. Merci de nous préserver de la dissimulation. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant, et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, préserve mon frère, préserve ma soeur, préserve ton peuple, préserve ton église, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Tendre Père, merci. Nous allons élever nos voix, nous allons prier pour ceux qui sont malades. Nous allons bien prier pour Papa Didier. Nous allons rendre grâce au Seigneur, n'est-ce pas, pour prier pour Papa Didier, prier bien pour maman Fifi, prier pour maman Joséphine. Et nous allons prier aussi, rendre grâce au Seigneur pour notre sœur Laetitia, rendre grâce au Seigneur pour Papa Nico, n'est-ce pas? Et élevons nos voix, prions le Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous proclamons ta victoire. Au nom puissant de Jésus, tu es digne d'être loué et d'être célébré. Nous te disons merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Souviens-toi de maman Fifi que nous recommandons à ta grâce. Nous te supplions, tendre Père, de la toucher dans sa santé au nom puissant de Jésus. Le Dieu de l'impossible, touche maman Fifi. Seigneur, merci aussi, tendre de te souvenir, de notre Dieu, de maman, alléluia, Albertine. Merci de la toucher dans son être tout entier. Au nom puissant de Jésus, merci, tendre Père, de toucher maman Albertine. Merci, éternel, notre Dieu, de toucher Papa Didier dans son corps, dans son être tout entier. Touche Papa Didier éternel, les dieux de l'impossible, les dieux de grâce, les dieux de miséricorde. Merci de toucher Papa Didier. Nous te bénissons, nous te louons éternel Dieu tout-puissant. Nous te glorifions au nom puissant de Jésus. Merci tendre Père de toucher Papa Didier. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi les grands rois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Merci. Merci pour toutes tes grâces et toutes tes grandes compassions. Alléluia. Touche maman, c'est notre maman Albertine, au nom puissant de Jésus. Notre sœur Laetitia, Seigneur, merci de la toucher. Nous te rendons grâce pour sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu, notre Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. Venez de l'océan, rendons grâce au Seigneur pour son amour et pour sa fidélité. Tendre Père, nous te rendons grâce pour ton amour et pour ta fidélité. Alléluia, pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, pour toutes les personnes qui sont malades. Relevez nos voix, bien-aimés, nous allons prier, n'est-ce pas, pour que Dieu console maman Marie-Jeanne, papa Paul Capita, bien-aimé, que Dieu console. Après le décès du patriarche Symphorien, donc nous allons, bien-aimé, prier, n'est-ce pas, que Dieu soutienne maman Marie-Jeanne, maman Marie-Jeanne Capita et le papa, ils ont perdu le papa, 103 ans, les patriarches, mais j'ai parlé avec papa Capita, il m'a dit, mon fiole, perdre un père, quel que soit son âge, c'est incroyable, ça reste toujours un père. C'est terrible, hein? Mais nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu le console, que Dieu le fortifie. Et demandons au Seigneur, bien-aimé, que tous les déroulements du deuil se passent, bien-aimé, dans le Seigneur, dans la dignité de celui qui est parti. Il est mort, bien-aimé, comme il a vécu, quelqu'un de paisible, quelqu'un de bien. Hein? Il est mort vraiment comme il a vécu, paisiblement, dans son sommeil, tranquille. Alléluia. Nous allons bien prier, n'est-ce pas, que Dieu console toute la famille et que Dieu fasse en sorte que l'enterrement se passe dans de très bonnes conditions, n'est-ce pas. Prions aussi pour le voyage de maman Marie-Jeanne qui est censée partir au Congo, que la main de Dieu soit sur elle pour son voyage, l'aller comme le retour, que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, puisse étendre sa main sur elle. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous proclamons ton règne et ton autorité. Dans la famille capitale, nous recommandons, tendre Père, le papa devant ton trône de la grâce. Souviens-toi, éternel notre Dieu, le papa capital, que nous recommandons à ta grâce, Seigneur, de fortifier le tendre Père. Toi, les divins consolateurs, console son cœur. Console, s'il te plaît, tendre Père, le cœur de maman Marie-Jeanne. Console, tendre Père, toute la famille au nom puissant de Jésus. Divin consolateur, c'est toi, tendre Père. Nous te recommandons, Seigneur, son voyage. Tu es le seul capable, Seigneur, de tendre ta main sur elle. C'est toi qui gardes notre départ et notre arrivée. S'il te plaît, tendre Père, révèle-toi elle. Que son départ et son arrivée soient pleinement, Seigneur notre Dieu, recommandé entre tes saintes mains.
protège-la, préserve la grande roi de l'univers. C'est toi qui consoles. Merci pour la puissance de la consolation. Que ta grâce soit sur elle au nom puissant de Jésus. Étends ta main, ouvre les écluses des cieux, les portes, qu'elle ne manque de quoi que ce soit pour son voyage, à l'aller, son séjour, à l'aller comme au retour, qu'elle ne manque de rien. S'il te plaît, tendre Père, ouvre les portes, qu'elle ait de quoi, c'est notre Dieu, pour pouvoir gérer les deuils et jusqu'à son retour. Seigneur, souviens-toi d'elle. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci pour ton amour et pour ta fidélité au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Glorifie ton nom dans la vie de tes enfants. Seigneur, merci d'avoir entendu nos prières encore ce soir. S'il te plaît, tendre Père, aide-nous à rester toujours connectés à toi. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis. À bientôt. Merci. Que Dieu bénisse. Ah là là, vous êtes des braves. Hein? Soyez bénis. À bientôt. Merci. Bye.